Salut, c'est Clément de Mouvement Conscient et dans cette vidéo, je vais vous apprendre à faire une pompe à une main. Mais premièrement, je vais commencer par vous donner les 5 points techniques que vous devez garder en tête et par la suite, logiquement, je vais vous montrer des exercices et des protocoles d'entraînement que vous allez pouvoir mettre en place pour atteindre cet objectif-là. Ça marche? Donc, premièrement, à partir du moment où on va faire des mouvements de poussée, il y a deux choses qui vont être importantes. Premièrement, c'est de garder un corps qui est gainé pour bien descendre et remonter tout le corps à chaque fois. Et deuxièmement, ça va être de faire une protraction au niveau des omoplates. Donc on va voir le dos qui va être, le haut du dos qui va être légèrement arrondi. Donc ça, c'est les deux points de base. Par la suite, ce que vous devez également savoir, c'est que plus votre corps va être parallèle au sol lorsque vous allez faire vos pompes à une main, plus le mouvement va être dur. Plus je vais faire une rotation de mon torse que je vais remonter, on va compenser, donc plus le mouvement va être simple. Autre chose que vous devez savoir, c'est que si je descends plus mon torse que mes jambes, le mouvement va être plus simple. Pourquoi? Parce que lorsque je descends pas tout mon corps en même temps, ce qui me permet de compenser et ce qui va me permettre de rendre le mouvement plus simple. Dernièrement, lorsqu'on fait des pompes à une main, on va écarter nos jambes pour compenser finalement le déséquilibre pour pouvoir bien descendre. Et là aussi, à ce moment-là, plus vos jambes vont être écartées, plus le mouvement va être simple et plus vos jambes vont être proches l'une de l'autre, plus le mouvement va être compliqué. Donc ça, c'est vraiment des notions techniques importantes à garder en tête pour avoir une bonne exécution du geste, pour savoir quand on compense et quand on ne compense pas, mais également pour changer les variantes du mouvement pour le rendre soit plus simple ou soit plus dur par rapport à notre propre niveau. Donc gardez ça en tête lorsque je vais vous montrer les différents exercices et les différents protocoles d'entraînement que vous pouvez mettre en place. Ok ? Alors, maintenant, si on s'intéresse aux exercices, ce que vous voulez savoir, c'est que la pompe à une main a deux particularités. Premièrement, c'est la force. C'est-à-dire que ce que je vais faire une pompe à une main, logiquement, ça me demandait plus de force que si je fais simplement des pompes avec mes deux mains. Donc ça, c'est la première composante. La deuxième composante, c'est l'amplitude. C'est que généralement, lorsqu'on va faire une pompe à une main, l'amplitude du mouvement sera plus grande. Ok ? C'est-à-dire que non seulement on doit avoir de la force, mais on doit avoir plus de force dans une plus grande amplitude. Donc lorsque vous allez choisir des exercices pour atteindre cet objectif, il faudra prendre en compte ces deux composantes-là. Concernant la première composante qui est la force, ce que vous pouvez faire, c'est simplement faire des pompes avec les pieds qui sont surélevés. Logiquement, si j'ai les pieds qui sont surélevés, j'ai plus de poids sur mes mains, donc le mouvement est plus dur, ce qui va par la suite me permettre de devenir plus fort. Ça marche ? Donc, vous pouvez faire ce mouvement-là pour commencer. Comme protocole d'entraînement, on peut faire 4 à 5 séries de 10 répétitions, c'est vachement bien. Et une fois que vous allez travailler avec ce protocole-là, vous pouvez passer à un deuxième protocole qui va davantage utiliser cette notion d'amplitude. Donc, ce qu'on va faire, c'est que cette fois-ci, en ayant toujours les pieds surélevés, on va aussi surélever nos mains. Par exemple, avec des poids, des poignets, ce genre de choses. Pourquoi? Parce qu'à partir du moment où mes mains vont être plus hautes par rapport au sol, je vais pouvoir descendre encore davantage mes pecs, ce qui va me permettre d'avoir finalement une amplitude qui va être plus grande. Concernant l'exécution du geste à ce moment-là, il y a grosso modo deux écoles. Moi, ce que j'aime bien faire, c'est que lorsque je descends, j'aime bien finalement cambrer mon dos parce que j'arrive à avoir une meilleure amplitude et donc j'ai de meilleures sensations et j'ai l'impression de beaucoup plus progresser de cette manière-là. Bien sûr, ça ne vous empêche pas de faire le même mouvement avec un dos qui va être plus droit. Donc voilà, à ce moment-là, ça va être à vous finalement d'explorer et de voir ce qui est meilleur pour vous. Ok ? Donc là aussi, comme protocole d'entraînement, là je vous conseille plutôt 3-4 séries d'une dizaine de répétitions. C'est amplement suffisant, vous allez avoir pas mal de courbatures parce que l'étirement va être plus grand au niveau des pectoraux. Donc voilà, le dommage musculaire entre guillemets va être plus accentué. Ok ? Donc voilà, ça c'est deux exercices qui vont vous permettre déjà d'avoir une bonne force et une bonne amplitude généraliste. Et une fois qu'on a cette force généraliste, par la suite on pourra faire des mouvements qui vont être beaucoup plus spécifiques à la pompe à une main. Le premier mouvement que je peux vous conseiller, c'est simplement de faire une pompe à une main en excentrique. C'est-à-dire qu'on va simplement descendre. Pourquoi? Parce qu'on est toujours plus fort en descente qu'en montée. Donc on est toujours plus fort lors de la phase excentrique que lors de la phase concentrique. Donc ça c'est la première chose que vous pouvez mettre en place. Ensuite, en plus du travail excentrique, ce que vous pouvez faire, c'est rajouter du travail isométrique. Isométrique, c'est ce qui nie raccourcissement ou rallongement musculaire. On va toujours rester dans la même amplitude, dans le même angle. Pourquoi? Parce que les études nous montrent que lorsqu'on fait du travail isométrique, par exemple comme ce que vous faites du gainage, ça va nous permettre de gagner de la force pile dans l'angle dans lequel on travaille.
Donc ce que vous pouvez faire, c'est par exemple descendre, et en descendant, vous allez marquer 3 pauses. Une pause au tout début du mouvement, une pause au milieu du mouvement et une pause à la fin du mouvement. Pourquoi ces 3 pauses-là? Parce que ça va être les 3 positions qui vont être les plus dures lorsqu'on fait une pompe à une main. Donc le fait de s'arrêter là pendant quelques secondes, moi ce que je vous conseille, c'est de commencer par 3 secondes, et ben ça va nous permettre de gagner pile de la force au niveau de ces points faibles-là, ce qui va nous permettre de plus facilement passer par la suite d'une variante excentrique à une variante concentrique. On sera donc réellement capable de pousser finalement notre poids du corps de nouveau vers le haut. Ça marche? Donc voilà, là aussi comme protocole d'entraînement, moi ce que je conseille c'est de faire des séries 4 à 5 séries d'1 à 3 répétitions avec soit du travail excentrique ou soit du travail excentrique isométrique. Ça marche? Donc voilà, ça c'est l'exercice vraiment plus spécifique à la pompe à une main, mais donc comme je vous dis, ça reste très accentué sur tout ce qui est excentrique, isométrique, mais quand on va faire pour passer de ces variantes là à des variantes plus dynamiques, on sera capable de remonter. À ce moment là, ce que vous pouvez faire, c'est par exemple simplement faire des pompes à une main en ayant votre bras qui va être pas mal soulevé. Pourquoi? Parce qu'à ce moment-là, j'aurai davantage de poids sur les jambes et donc le mouvement sera plus simple. Donc ça, c'est une manière de le faire. Et là aussi, ce que vous pouvez faire, c'est par exemple davantage tourner votre torse pour créer des compensations. Du coup, là, c'est pas simplement des compensations inconscientes qu'on fait parce qu'on sait pas bien faire le mouvement, simplement des compensations qu'on fait pour pouvoir tricher un peu sur le mouvement, comme par exemple des gens qui vont bouger leur torse s'ils font des curls, parce que ça va nous permettre finalement d'utiliser un poids qui est un peu plus développé, et là de la même manière ça va nous permettre de compenser notre faiblesse lorsqu'on va faire des pompes à une main. Ça marche? Donc ça c'est une manière de le faire. Si ça c'est pas quelque chose, si c'est pas vraiment un exercice avec lequel vous vous sentez connecté, ce que vous pouvez faire aussi c'est simplement faire des pompes traditionnelles, sauf que vous allez avoir une main en position normale et l'autre main que vous allez davantage éloigner de votre corps. Vous allez simplement faire des répétitions comme ça. À ce moment-là, ce qui est intéressant, c'est que plus finalement ma main va être éloignée de mon corps, plus le mouvement va être dur et plus on va se rapprocher finalement d'une pompe à une main. Ça marche? Et là aussi, comme protocole d'entraînement, ce que vous pouvez faire, c'est 3 à 5 séries, finalement de 3 à 10 répétitions. Ok? Donc voilà, ça vous donne quand même une bonne palette de mouvements et de protocoles d'entraînement que vous pouvez mettre en place pour réussir votre pompe à une main. Donc voilà, c'est un peu ce que je voulais vous dire dans ces vidéos. Sachez aussi dernièrement que vous n'êtes pas obligé de travailler spécifiquement votre pompe à une main. Je vais vous donner un protocole, mais si votre entraînement est bien construit, au bout d'un moment, vous allez pouvoir débloquer votre pompe à une main sans avoir pour autant d'entraînement spécifique. Par exemple, moi je peux facilement faire une dizaine de pompes à une main et pourtant je ne me suis jamais entraîné spécifiquement à ce mouvement-là. Mais c'est juste que, par exemple, j'ai des mouvements qui vont être davantage orientés vers l'acquisition de la planche ou par exemple l'acquisition de l'HSPU, ce qui va me permettre finalement, rien que grâce à ces mouvements, à avoir une force qui va se transférer à plein d'autres mouvements. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que par exemple, si quelqu'un qui sait, imaginons, faire une planche et qui sait faire un HSPU, il saura faire des pompes à une main. Mais c'est pas parce que vous savez faire des pompes à une main que vous savez pour autant faire une planche ou un HSPU. Donc ça marche dans un sens, mais ça marche pas dans l'autre. De la même manière, si vous savez faire par exemple une planche ou un HSPU, vous allez avoir un développé couché qui va être assez élevé. Mais c'est pas parce que vous avez un développé couché assez élevé que vous saurez faire des HSPU ou des planches. Loin de là. Donc là aussi, c'est vraiment quelque chose d'intéressant à garder en tête. Ça marche? Donc voilà. Bah écoutez, c'est tout. Si vous avez des questions, des choses que vous ne comprenez pas, mettez-les moi dans les commentaires. Je réponds à tout le monde comme d'habitude. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à me mettre un j'aime. Comme ça, ma vidéo sera mieux répertoriée, ce qui est cool pour moi. Et dernièrement, comme vous le savez, j'ai lancé un programme d'entraînement minimaliste qui est vraiment basé sur quels sont les mouvements qui vont nous donner finalement le plus de transfert de force, le plus de transfert de souplesse. Et c'est aussi un programme d'entraînement où il y a du coaching, c'est-à-dire que moi je réponds à vos questions. Vous pouvez aussi m'envoyer vos vidéos pour que je puisse corriger l'exécution de vos gestes. Donc voilà, si ça vous intéresse, ça vous permettra aussi par la suite de débloquer votre pompe à une main sans pour autant faire du travail spécifique. C'est juste quelque chose, c'est un programme auquel vous pouvez vous inscrire là les prochaines semaines, jusqu'au 24 janvier maintenant il me semble, j'ai plus la date précise en tête, mais voilà, après ce sera plus possible avant un an. Donc si ça vous intéresse, vous pouvez aller sur mon site, je l'ai mis le lien dans la description, je vous mettrai aussi une vidéo qui parle de ce programme à la fin de celle-ci, si ça vous intéresse. Et écoutez, c'est tout, passez une bonne journée, bye!